Salut, moi c'est Rémi de la chaîne Fitness Muscu et pour ceux qui ne le savent pas, sur ma chaîne principale où je fais surtout des shorts, je fais plus d'1 million de vues par jour rien que sur YouTube. Et mon objectif ici avec cette chaîne du studio, c'est vous aider à vous aussi faire beaucoup de vues et vivre de votre passion. Et dans cette optique-là, je vais vous montrer 2 chaînes que j'ai coachées pour qu'elles fassent plus de vues. Et du coup, les 2 chaînes que je vais vous montrer, c'est une chaîne qui est complètement nouvelle, c'est-à-dire que le coaching a commencé juste avant la création de la chaîne, pour la première vidéo quoi. Et une autre chaîne d'un créateur qui avait déjà commencé à faire des vidéos. Et du coup, moi, ce que j'ai aidé à faire, c'est passer un peu ce palier de vues supplémentaire. Donc les 2 chaînes ici sont Bloss qui fait du Brawl Stars. Donc je sais plus exactement quand on a commencé le coaching quoi. Mais je dois dire que je suis très content du nombre de vues qu'il arrive à faire maintenant. C'est-à-dire que là, sur ces dernières vidéos, 159 000, 116 000, 437 000, 723 000, 88 000, 29 000, 500 000, 42 000. Et on peut voir bon, que c'est une claire amélioration par rapport au début. Et du coup, déjà, regardons une vidéo d'avant et une vidéo actuelle pour un peu vous montrer ce sur quoi j'ai essayé de travailler avec ce créateur pour améliorer la qualité de ses vidéos. Donc sur ce, commençons à écouter. Est-ce que c'est vraiment devenu plus facile de rang 25 sur Brawl Stars? Parce que moi j'ai commencé au tout début du jeu et je vois énormément de joueurs dire que rang 25 maintenant ça équivaut au niveau rang 20 d'avant. Et là t'es sûrement en train de te demander pourquoi est-ce que les joueurs de Brawl Stars pensent ça et l'explication va vraiment te surprendre. Donc déjà ma toute première théorie c'est tout simplement parce que vous avez évolué. Donc voilà, ça c'est la première vidéo. Et déjà la vidéo est très bien, l'accroche est bonne. Bloss, même avant qu'il est venu, il avait toujours une bonne écriture de script. Donc de temps en temps, il m'envoyait ses scripts et je faisais quelques modifs. Mais globalement, sur ses scripts à lui, je changeais presque rien, puisque c'était déjà très bien fait. Et il appliquait déjà pas mal des concepts que je vous expliquais dans mes dernières vidéos, que ce soit accroche, confirmation de l'accroche. Mais ce que j'aime aussi beaucoup dans ses scripts, c'est qu'il crée des cadres qu'il va ensuite casser. Si vous voulez apprendre un peu comment faire ça, je vous conseille la vidéo Thibaut Inché que j'ai postée sur ma chaîne. Mais il y a une grosse faiblesse, un truc qu'on a bien travaillé, c'est que sur ce format short, il faut du dopamine, dopamine, dopamine. Et là, il a laissé un clip très longtemps et puis ça n'a pas assez ce dopamine, dopamine, dopamine. Donc ça, c'est un peu ce que je lui disais de faire, augmenter la fréquence de coupe, augmenter la fréquence de coupe. Et du coup, regardons un peu une de ses vidéos plus récentes. Pourquoi est-ce que tu risques de perdre énormément de trophées si tu regardes pas cette vidéo? Comme tu le sais, la méta de Brawl Stars vient tout juste de changer avec la nouvelle mise à jour et il y a énormément de choses que tu dois absolument arrêter de faire dans certains modes si jamais tu veux pas perdre des trophées. Premièrement, si tu l'avais pas remarqué, il faut absolument que tu arrêtes de jouer en hors-jeu parce que les maps sont toutes devenues extrêmement bizarres. Non mais sérieusement, regardez-moi ça, on dirait les maps candidats du jour, ça ressemble à rien. Et encore, même les candidats du jour, je suis sûr qu'ils font largement mieux que ce genre de map. Et si jamais t'es un joueur survivant solo comme moi, t'es obligé de jouer Lily ou Frank si tu veux espérer gagner des trophées. Parce qu'actuellement, c'est les... Comme vous voyez, il y a un peu plus ce format dopamine, dopamine, dopamine. Bruitage de transition, donc ça c'est pas mal dans cette optique-là. Ceci dit, encore une fois, j'aimerais voir la fréquence de coupe un petit peu plus augmentée. Parce que là encore, elle est un petit peu trop faible. Pourtant, dans une des vidéos d'avant, il avait fait la fréquence parfaite. Je lui ai dit, fais ça à chaque vidéo. Mais là, du coup, il manque légèrement cette fréquence de coupe. D'ailleurs, si vous êtes un créateur, si vous voulez avoir à peu près une idée de la fréquence de coupe, et en gros, au moins à chaque phrase ou à chaque idée, faut qu'il y ait ces coupes. Certains créateurs font plus, ceci dit, je pense pas que c'est très utile. Au bout d'un moment, trop de coupes, c'est pas très utile, mais au moins à chaque phrase, quoi. Pour qu'il y ait un peu le ding, ding, fait cette fréquence de coupe plus élevée que ça. 3 brawlers qui ont totalement détruit Brawl Stars à leur sortie. Et Voilà, dis-toi que donc maintenant là, on a une accroche bien dopamine, ça j'aime. vraiment nul. À chaque fois qu'un nouveau brawler va arriver sur Brawl Stars, généralement il est déséquilibré par rapport aux autres brawlers, ce qui fait qu'il est beaucoup plus fort Voilà, en temps fin de normal. phrase, coupe, ça c'est bien. Stratégie que Brawl Stars a mis en place, tout simplement pour que t'achètes le brawler vu qu'il vient de sortir et qu'il est vraiment fort. Mais dis-toi que ça c'était pas du tout le cas de Rosa, un brawler rare qu'absolument tout le monde pouvait débloquer. Je l'ai moi-même Donc là, je sais pas si... Déjà, en termes de fréquence de coupe, ça c'est ce que j'aime voir. Ça c'est un peu ce que je lui disais de faire, ce qu'on a beaucoup travaillé. Après, ce que j'aime beaucoup dans son script ici, c'est... Regardez, écoutez bien. Que Brawl Stars par rapport aux autres brawlers, ce qui fait qu'il est beaucoup plus fort qu'en temps normal et ça c'est une stratégie que Brawl Stars a mis en place, tout simplement pour que t'achètes le brawler vu qu'il vient de sortir et qu'il est vraiment fort. Mais dis-toi que ça c'était pas du tout le cas de Rosa, un brawler rare qu'absolument tout le monde pouvait débloquer. Donc voilà, là il a parlé que maintenant ce qu'ils font c'est que je sais pas quoi, ils sortent un nouveau brawler cheaté qui coûte très cher pour que les gens achètent et donc pour que Brawl Stars se fait des sous. Donc là il y a une sorte de cadre qui se crée et ensuite il va le casser. Sauf que ça c'était pas du tout le cas avec Rosa, qui était du coup un rare, et ensuite il enchaîne avec ça. Donc ça c'est très puissant ce qu'il a fait. Il a transitionné, il a créé un cadre qu'il a ensuite cassé, comme je vous dis de faire. Ça c'est un des trucs, un des concepts les plus importants à bien comprendre je dirais sur ce format short.
c'est ça. Je dirais qu'il y a en fait quelques concepts à bien connaître pour bien réussir sur les shorts. Création de cadre que tu casses, les récompenses à 20, 35, 40 et 55 secondes. Et du coup, cette cadence un peu de coupe, on veut du dopamine. Et là, il a très bien fait sur cette vidéo. Donc voilà. Ceci dit, je lui ai prévenu que j'allais utiliser sa chaîne pour en fait une vidéo du studio. Et il m'a demandé du coup que je passe en revue ses vidéos et que je lui dise un peu comment les améliorer encore plus. Et je pense savoir. Mais déjà, regardons sa vidéo juste ici. 3 choses qui ont définitivement été supprimées de Brawl Stars. Et il y en a qui sont devenues très rares. En 3ème position, on a une animation de Shelly dans laquelle elle va lever son fusil vers le haut pour s'essuyer la bouche. Elle a été supprimée pour laisser place à la toute nouvelle animation de Shelly qu'on connaît tous, dans laquelle elle va simplement sauter puis pointer son arme vers le haut. En 2ème position, on a les tickets. Oui, je sais, c'est un classique, mais je sais honnêtement pas pourquoi est-ce qu'ils les ont supprimés. Ça devait rapporter énormément de gemmes à Brawl Stars puisqu'il y a des gens comme moi qui gaspillaient tous leurs tickets. En 1ère position, on a les boîtes. Et là, tu penses sûrement que je vais te parler des méga boîtes et des boîtes qu'on connaît tous qui vont d'ailleurs revenir dans la prochaine saison. Mais en réalité, quand je parle des boîtes, je parle des anciennes boîtes de Brawl Stars. Parce que pour ceux qui le savent pas, avant il y avait une autre façon. Après là, ce qu'il a fait, c'est un petit détail, mais j'ai trouvé ça pas mal. C'est en gros, juste ici, voilà, regardez bien ici. Anciennes boîtes de Brawl Stars. Parce que... Vous voyez, il a fait la coupe juste avant que son perso se fasse tuer. Ça, inconsciemment, ça crée une petite déception. C'est comme si on voit quelqu'un, par exemple, tirer un ballon de basket du milieu de terrain. On voit que ça va rentrer dans le panier. Et juste avant que ça rentre, bim, il y a une coupe. Ça crée cette petite déception et du coup on est forcé à regarder un peu jusqu'au bout. Et donc ça c'est un petit détail qu'il a fait, mais franchement bien joué. Ce qui manque maintenant c'est, bon sur la dernière vidéo, un petit peu plus de coupe. Ensuite le script il est pas mal, mais ce qui manque c'est un petit peu l'énergie du créateur de contenu. Donc je sais que c'est pas très clair, mais ce qu'il faudrait pour passer un peu à ce stade de, voilà, plus d'1 million de vues, c'est pour te donner un exemple. Pense un peu à Thibaut InShape en 2013. Damn les gens, j'espère que vous allez bien. Il faudrait juste rajouter un peu cette énergie de créateur, je sais pas si j'ai été clair. Et du coup là ça ne nécessiterait pas vraiment de changement en termes de script ou en termes de visuel. Ça serait juste changer un peu la façon de parler, peut-être parler un petit peu plus fort devant le micro, crier un peu plus, accentuer plus certains mots, désaccentuer d'autres mots et rajouter ça. Et ça, c'est le dernier truc qu'il faudrait que Bloss fasse pour vraiment passer au niveau du dessus et possiblement être le numéro 1 créateur sur Brawl Stars. Et ensuite, on a bien sûr la chaîne de Mental Musculeux. Et comme vous voyez, dès la création, voilà, 36 000 vues, 13 000 vues, 460 000 vues. C'est franchement plutôt incroyable ce qu'il fait comme nombre de vues dès sa création. Moi, je peux vous assurer que quand j'ai commencé ma chaîne, j'étais pas du tout là. Hein. Moi, j'ai commencé ma chaîne, c'était 1000 vues par vidéo pendant 1 an. Et là, dès sa création, il fait un nombre de vues fou. Et du coup, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous monter directement un peu notre conversation. Et en fait, il m'avait envoyé des vidéos qu'ensuite je lui ai dit de faire des révisions, mais je viens de voir qu'il a dû les supprimer de son YouTube Studio, donc elles sont plus là, on peut plus les voir. Mais on peut quand même voir la discussion. Et donc, comme tout le monde qui est au Short Academy, ce qu'il fait, c'est que la première étape, c'est qu'il m'envoie le script avant la création de vidéo. Donc moi, ce que je fais, c'est que je passe en revue le script et je lui dis un peu... où j'améliorerais s'il y a des gros problèmes dans le script directement. Je lui explique pourquoi je fais ces améliorations. Et du coup, Mental Musculeux, c'est une personne qui a rejoint le Short Academy, mon école de création de short. Et sur cette école de création de short, ce que les gens font, c'est que la première étape, c'est qu'ils m'envoient le script. Donc je le passe en revue. Souvent, je change 1 ou 2 phrases. Souvent, il y a peut-être 1 ou 2 trucs. C'est des petits détails. Hein. On va pas se mentir, c'est des petits détails. Mais sur le format short, tout se joue, la différence on va dire entre un gros créateur et un petit créateur, tout se joue sur ces petits détails. Et du coup moi je vous aide un peu à améliorer ça. Donc vous m'envoyez le script, puis ensuite je vous dis bon il faudrait améliorer ça, changer ça, etc. Et j'explique bien sûr pourquoi. Ensuite comme font tous les autres sur le Short Academy, ils m'envoient on va dire la vidéo faite avant qu'elle soit postée. Et ensuite moi je passe en revue, souvent il y a des grosses erreurs quand c'est un nouveau créateur, des grosses erreurs qui paraissent petites mais qui finalement peuvent ruiner un post. Et sur Conor McGregor je me souviens, on va regarder la vidéo juste après, mais en gros sa vidéo de base elle durait genre 6 secondes de plus, elle durait 6 secondes en plus et ces 6 secondes ça paraît bête mais si t'as 6 secondes de trop sur une vidéo ça peut complètement ruiner son post. Du coup je lui ai dit change ça. Ensuite je me souviens que chacune de ces phrases était trop espacée. Quand tes phrases sont légèrement trop espacées, ça laisse une occasion de swipe et les gens ils sont vraiment pas patients sur ce format TikTok. Faut toujours se souvenir dopamine. Et si tu laisses une petite fraction de temps entre chaque phrase, les gens ça les saoule vite et ils swipe. Du coup on a corrigé ça aussi pour cette vidéo. Mais déjà regardons là.
Qu'est-ce qui se passe quand Conor McGregor combat contre un champion du monde? En 2015, Conor était considéré comme la future star du MMA et ce combat va le propulser comme une véritable légende. Car en face de lui... Donc là, en termes de fréquence de coupe, il manque quand même encore un tout petit peu ce dopamine. Mais c'est pas grave. C'est José Aldo, qui est champion en titre de sa catégorie et reste invaincu depuis 10 ans. Tous les pronostiqueurs de MMA étaient unanimes, Conor n'a aucune chance. Donc là, ce qui est bien, quand il dit tous les pronostiqueurs étaient unanimes, Conor n'a aucune chance, là il crée un cadre. Bon, moi je connais la suite du combat, Conor va bien sûr gagner. Mais bref. Tout est allé trop vite pour Aldo. Le reste appartient à l'histoire. Voilà, ensuite il n'y avait pas aussi les présentateurs, donc je lui ai dit de rajouter les présentateurs. Ça c'est très puissant, j'aurais mis les présentateurs plus forts. Ensuite, je sais pas, il y a une sorte de filtre de voix sur les présentateurs. Je l'enlèverai personnellement, mais ça c'est les petits détails qui sont pas très importants, mais en passant je l'ai dit. Voilà, donc là la vidéo elle est finie, mais en plus de ça, dans la vidéo originale, je crois qu'elle durait 38 secondes. Donc il y avait 5 secondes de plus de juste Conor qui célèbre. Et c'est une toute petite erreur, c'est un petit détail. Mais ce petit détail, par exemple, c'est le type de détail qui peut être complètement décisif. Pareil pour l'espacement des phrases. Et du coup, c'est ce qu'on a bien travaillé ici. Et je suis très content du résultat, vu qu'elle a fait 36 000 vues. Ensuite, il a appliqué ces mêmes conseils que je lui ai dit sur Conor McGregor sur les autres vidéos. Et c'est ça, on va dire, la vraie puissance d'avoir quelqu'un comme moi qui s'y connaît bien dans un format. C'est que souvent sur YouTube, en fait, c'est pas comme les autres travails, quoi. Si t'es un maçon, par exemple, tu pars de rien, et quand tu pars de rien, il faut d'abord poser les briques. Il n'y a pas 36 trucs que tu peux mettre, tu commences par le début. Mais ici, sur tout ce qui est création de vidéo, c'est un petit peu l'inverse, où en fait, dès le début, tu commences avec une infinité de possibilités que tu dois réduire vers une seule vidéo. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est que je vous aiguille un peu vers le bon choix pour que vous, derrière, vous puissiez faire les bons choix sans moi. Et pour surtout grandement accélérer un peu le processus d'apprentissage de vidéo. Parce que moi, je me souviens quand j'ai commencé, donc c'était peut-être 2 ans et demi maintenant. Eh bien, moi j'y connaissais rien nulle part. Et au début, je savais pas, il y avait tellement de trucs à améliorer que je savais même pas par où commencer. Et à chaque fois, je me concentrais sur des trucs qui sont vraiment insignifiants comme, je sais pas, une transition zoom. Alors que c'est pas vraiment ça, c'est surtout les trucs plus basiques, les petites erreurs dont je parlais, l'espacement des phrases, la musique, un peu le timing, combien tu laisses l'extrait, par exemple avec la vidéo Conor McGregor où l'extrait était 5 secondes en trop. En fait, quand t'as personne à qui poser la question pour avoir un peu ce feedback, eh bien, c'est beaucoup plus dur de réussir sur YouTube. Et donc, c'est sur ça que j'essaie de vous aider, en fait, tout simplement. Et en gros, faut me voir un peu comme un conseiller, donc c'est pas moi qui vais faire les vidéos, hein, bien sûr. Qu'on soit clair, ce sont les créateurs qui font les vidéos qui devraient avoir tout le mérite. C'est pas moi qui fais les vidéos. Mais si t'as cette éthique de travail, et que tu postes des vidéos qui sont qualitatives, moi je pourrais vraiment t'aiguiller dans la bonne direction pour faire des vues très très vite. Et quel que soit le sujet, parce que moi sur ma chaîne principale Fitness Muscu, je sais justement de faire beaucoup de structures différentes, de types de vidéos différentes, maximiser ma connaissance du format. Et ensuite, que vous soyez une chaîne Brawl Star ou que vous soyez une chaîne un peu plus comme moi, Mental Musculé qui se rapproche plus de mon type de contenu, je peux vous aider. Et si ça vous intéresse d'avoir de l'aide, que ce soit sur la création de script, que ce soit sur la création de vidéos, si vous voulez savoir une instru que j'utilise, si vous voulez que je passe en revue vos posts juste avant de poster, comme ça je vous dis un peu quels sont les petits trucs à améliorer, eh bien n'hésitez pas à rejoindre le Short Academy. Dans son état actuel, il est clairement pas rentable pour moi, c'est-à-dire que je vais passer nettement plus de temps sur chaque personne qui rejoint que en gros ce que ça me rapporte, hein, vu que l'abonnement il est très peu cher pour ce que c'est-à-dire 25 € par mois, ce qui est plus ou moins rien puisque je passe plusieurs heures sur chacune des personnes qui m'envoient des questions régulièrement. Donc 25 € pour, imaginons, 7 heures par personne. Voilà, 7 heures, 25 €, c'est pas vraiment rentable pour moi. Ceci dit, c'est quelque chose qui me plaît. Ça m'aide aussi à diversifier mes sources de revenus, donc ça c'est bien. Et en gros, si vous voulez soutenir cette chaîne et que vous faites pas de vidéos, vous pouvez aussi vous abonner au Short Academy, ça aide beaucoup beaucoup. Et là-bas, vous trouverez aussi des liens vers tous les plugins. Donc là, il y a les plugins, que ce soit DaVinci, BCC, After Effects, Topaz, tous les logiciels, voilà, il y a des liens. Il y a aussi bien sûr mes presets colorimétriques. Et donc si tout ça, ça vous intéresse, vous pouvez rejoindre le Discord privé, le lien est dans la description. Et maintenant, c'est un bon moment pour rejoindre puisqu'il n'y a encore pas trop de membres. Et malheureusement, au plus il y aura de gens, au moins je pourrai passer de temps sur chaque personne. Mais là, vous êtes arrivé au bon moment puisqu'il n'y a pas 150 personnes. Donc je peux beaucoup mieux vous aider chacun en individuel.